Bonjour, je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Au fil du yoga pour ce nouvel épisode. Un nouvel épisode pour débuter cette année que je vous souhaite la plus douce, la plus sereine et aussi la plus audacieuse et la plus créative possible. Juste pour vous redonner de l'énergie, pour repartir sur vraiment un pied beaucoup plus joyeux que ce que nous vivons depuis quelque temps. Cet épisode d'Au fil du yoga, je le place dans la droite ligne du dernier épisode que je vous ai fait sur ma bibliothèque de livres qui porte sur le yoga. Parce que dans ces livres, il y a le livre d'Anna Forrest, Fierce Medicine. Et comme vous pouvez peut-être le savoir, je suis professeure de Forest Yoga. Je n'ai pas été formée par Anna Forrest, qui voyage encore beaucoup dans le monde, mais qui n'est pas venue récemment en Europe. Mais j'ai été formée par mon professeur que je suis depuis au moins 5 ans, au moins, Jambo Chung. Et d'ailleurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer la venue de Jambo ici à Marseille le week-end du 12 et 13 mars. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez utiliser l'adresse aufilduyoga@gmail.com ou bien l'adresse de l'association Banyan Yogaso, @gmail.com. C'est terrible, on a tellement d'adresses email, de mots de passe que j'en viens à les confondre, à les mélanger, à oublier. Alors, le livre d'Anna Forrest, pourquoi je vous en parle ? Parce que le Forest Yoga est un beau yoga auquel je crois vraiment, qui présente différentes caractéristiques que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres écoles de yoga. Attention, cela ne veut surtout pas dire que les autres formes de yoga, les autres écoles, un Vinyasa, Iyengar, Hatha Yoga, ne sont pas bien, pas du tout. Il se trouve que moi, je trouve plus de plaisir et mon corps se trouve beaucoup mieux quand je pratique du Forest Yoga qu'une autre forme. Je ne jette absolument pas l'opprobre ni ne fais aucune critique vis-à-vis de ces autres écoles de yoga. Le livre d'Anna Forrest n'a jamais été traduit en français. En fait, il existe en anglais et en allemand. Le livre vient apporter un contexte et différents éléments de ce que vous pouvez rencontrer lorsque vous suivez un cours de Forest Yoga ou une formation ou un atelier. Je vais dire, ce yoga existe à peu près depuis 35 ans et il remet dans le contexte aussi ce que cela représente. Parce que vous allez voir, je vais souvent utiliser le terme holistique et thérapeutique pour décrire le Forest Yoga et on ne peut le comprendre que lorsqu'on connaît la vie d'Anna Forrest. Anna Forrest a eu une vie, en tout cas une enfance extrêmement difficile, douloureuse, puisque dès son plus jeune âge, elle a été violentée. Elle a fait l'usage de drogue, d'alcool. Une construction en tant qu'enfant et adolescente, à la fois très responsabilisante puisqu'elle a dû s'occuper d'elle-même toute seule très vite, et en même temps très difficile et qui va forcément avoir un impact sur le reste de sa vie. Anna Forrest a même essayé de se suicider et on réabordera la chose ultérieurement parce que ce que je voudrais faire, c'est suivre en fait la chronologie du livre. Mais sachez aussi que Anna Forrest a vécu parmi les Amérindiens d'Amérique, les Native Americans,
Elle est partie en fait d'une phrase de Black Elk, qui est un des représentants très importants de la nation Lakota aux États-Unis, qui a dit que l'arc-en-ciel du peuple s'est brisé. Alors, en fait, la démarche d'Anna Forrest va consister à reconstruire cet arc-en-ciel, à participer à sa reconstruction. Et c'est ce qui va être toujours à l'origine de sa démarche. Vous verrez souvent, si vous allez voir les sites internet qui parlent, enfin notamment le site Forest Yoga, vous allez voir qu'on voit souvent revenir les termes walk in beauty, marcher dans la beauté. Pour expliquer ce que ça veut dire marcher dans la beauté, il faut revenir à un autre principe de la nation indienne, et notamment chez les Indiens Navajo, sur le Ozo, vivre en harmonie avec l'univers. C'est une tradition parmi les Indiens Navajo. La spiritualité de ces Indiens est basée sur le culte de la nature et de l'harmonie, et on pourrait traduire Ozo par harmonie. L'harmonie que recèle la nature. Et être en possession de Ozo, de cette harmonie, c'est plus que le bonheur. C'est être calme, c'est être en soi, si bien que l'extérieur ne vient pas perturber ce qui est en nous. Depuis toujours, les Navajos cherchent à vivre en harmonie avec ce qui les entoure, et notamment le peuple sacré. Le coyote, qui incarne le démon, le peuple du tonnerre, le peuple du vent, la terre sacrée. Le Forest Yoga va nous inviter à nous reconnecter au souffle et à trouver au cours de chaque journée comment nous connecter avec la beauté de l'univers. Et c'est ça qui va faire vibrer nos cœurs et qui va nous permettre de nous connecter ou de nous reconnecter avec notre cœur. Pour arriver à ça, c'est relativement compliqué. Pourquoi ? Parce que nous, êtres humains, maintenant, dans la société, en 2022, nous devons faire différents challenges qui, je vais dire, peuvent avoir une dimension quadruple. Une dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et ce sont ces challenges et la réponse que nous y donnons qui ont fait briser l'arc-en-ciel du peuple. Selon Anna Forrest, si chacune de nos batailles est unique et personnelle, elles reposent néanmoins toutes sur des facteurs qui sont communs. La peur, la douleur, la résistance au changement, la crainte de regarder en face l'échec et puis la réticence à ouvrir son cœur. En définitive, elles nous incitent à devenir un guerrier au cœur brave pour avancer. Et c'est vrai que quand vous pratiquez le Forest Yoga, je le décris souvent comme étant un yoga dynamique, très intense. Dans le terme intense, les gens entendent très difficile, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais vous comprendrez par la suite. C'est faux dans le sens où intense, ça ne veut pas tout le temps dire difficile. Intense, ça veut dire que à l'intérieur de soi, c'est intense. Parce que nous faisons face justement à tout ce qui nous retient. Je pense notamment aux résistances et la réticence à ouvrir le cœur. Surtout là, maintenant, actuellement, dans la société dans laquelle nous vivons. Un des piliers du Forest Yoga, donc je vous l'ai dit, c'est la force. La force, la puissance, parce que c'est toujours très difficile de traduire précisément la langue anglaise, qui est beaucoup plus imagée que la langue française. On doit faire de très longues périphrases parfois pour traduire l'anglais, le mot strength. Mais là, je le décrirai par les deux mots, puissance et force. Ce pilier donc fait certes référence à la force que l'on dégage au cours d'un vinyasa dynamique, mais il fait surtout référence à la bravoure du cœur, à la puissance du cœur, à ce que nous avons, à la fois le cœur physique, mais aussi ce cœur émotionnel dont nous disposons tous, mais qui n'est pas forcément développé de la même façon et qui
ne se manifeste pas, qui ne se montre pas de la même façon. Ce qu'il s'agit d'affirmer, c'est ce qui réside dans le cœur et non dans les biceps. Et ce n'est pas un chemin facile parce qu'il faut beaucoup de patience. Alors une des premières choses à mettre en œuvre, c'est de traquer ça ou ces peurs qui nous engourdissent. Et Anna Forrest a donc, si vous voulez, au cours du livre, c'est ce qu'elle fait, elle donne des recettes à essayer à appliquer. Pendant la formation de Forest Yoga, qui pour moi durait 232 heures, c'est très précis, tous ces exercices, on les a faits. Et c'est intense. Et j'apprécie particulièrement, j'ai vraiment apprécié ces exercices réalisés au cours de la formation. C'était souvent par les après-midi, après justement ce qu'on appelle une pratique intense qui permet de saturer le corps, vraiment de commencer à se décharger pour ensuite décharger le reste, notamment la partie émotionnelle. Et ce partage avec toutes les personnes qui ont assisté à la formation avec moi, il existe vraiment parce que 2 ans et demi après, alors que moi je suis en France et que j'ai une de mes amies, Odile, qui est aussi en France, mais tous nos autres amis sont en Grande-Bretagne, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Suède. Et donc, on a eu le Covid entre nous, et pourtant des liens très forts existent encore entre nous. On communique très souvent ensemble, et on partage. Et c'est aussi un des aspects du Forest Yoga, la communauté auquel moi j'adhère beaucoup. Alors attention, quand je dis communauté, surtout ne pensez pas secte. C'est même pas, il n'y a pas d'ashram. C'est cet ensemble d'êtres humains qui pourrait presque se tenir la main, mais qui est là pour ce vous verrez, on en reparlera dans un autre épisode, de tenir l'espace. Le Forest Yoga, on est là pour tenir un espace pour une personne. On offre un espace à une personne qui a besoin de s'exprimer. Il n'y a pas de jugement. On ne se dit pas « Ah, t'as vu, rien du tout. On est là pour juste « Ok, tu as besoin de dire quelque chose, tu le dis. » Et on est là juste pour accueillir la parole, pour soutenir la personne par la respiration. Quand une personne nous parle dans ce type d'espace-là, on utilise systématiquement Ujjayi. On a les mains et les pieds actifs. Je vous expliquerai ce que c'est. On est présent. On n'est pas présent pour soi, on est présent pour l'autre personne. Et la communauté, il n'y a pas de sectarisme ou d'idée de quelqu'un domine cet ensemble de personnes. On est tous égaux dans ce cercle. Et en dehors d'ailleurs. Donc Anna Forrest nous propose d'abord d'identifier la peur. Quelle est-elle? La regarder afin d'en déterminer les causes. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Puis, quand ceci est posé, il s'agit d'arrêter de prendre des décisions basées sur la peur. Première grande difficulté, à supposer que c'est relativement facile de savoir quelles sont nos peurs et pourquoi nous avons peur. Et enfin, c'est trouver un point de guérison pour vider de sens le mot peur, pour que cette peur ne soit plus qu'un mot, ne soit plus ressentie et fasse quelque chose dans nos entrailles, dans la façon dont on vit. Et même ce que Anna Forrest dit, c'est que la dernière étape, c'est d'aller se blottir contre la peur. Alors, se blottir contre la peur, ça veut dire quoi? C'est qu'on a tellement reconnu cette peur, on lui a fait perdre tout son pouvoir, qu'on est en capacité de l'embrasser, c'est-à-dire de se dire « Ok, cette peur est là, elle a existé, c'est du passé, et je m'en sers pour rebondir. Mais elle n'a plus aucun effet sur moi. » Et dans toute la pratique de Forest Yoga, les postures et la respiration vont être là pour nous aider. Donc la respiration, c'est quoi? En Forest Yoga, c'est essentiellement Ujjayi.
Ujjayi est utilisé quasiment pendant toute la pratique. Bien entendu, nous avons une séquence de pranayama comme on retrouve dans tous les cours de yoga, où on utilisera d'ailleurs les 3 pranayamas qui reviennent le plus souvent sont Kapalabhati, donc la respiration du crâne brillant, où vous faites des expires forcés, il n'y a quasiment pas d'inspire, enfin il n'y a pas d'inspire. Vous pouvez faire également la respiration alternée. Je vous ai parlé de pieds et mains actives. Alors il y a des raisons, il y a vraiment des raisons anatomiques qui sont utilisées ensuite pour tenir certaines postures, mais le fait d'étirer ses doigts, de les écarter, par exemple, de vraiment chercher à écarter le petit doigt du pouce, d'étirer vers le haut chacun de vos doigts pour sentir les muscles de la paume des mains. Faire de même avec les pieds pour activer vos 3 voûtes plantaires. Le fait d'activer pieds et mains, c'est une façon de s'ancrer dans le moment présent, parce que vous fournissez un effort, et le fait d'être ancré dans le présent vous permet d'être vraiment là, de permettre une écoute à 100%. Et si vous êtes le pratiquant, dans les postures, non seulement de réussir physiquement la posture, anatomiquement, biomécaniquement la posture, mais aussi de vous affirmer. Le guerrier au cœur plein de bravoure, c'est celui qui est là. Parce que quand on est là, on a la possibilité de faire face à un certain nombre de choses. Alors, bien entendu, quand je vous dis ça, ça paraît très facile. Non, ça ne l'est pas. Ça demande du travail. Alors, la méthode préconisée, c'est quelque chose qui peut être effectivement difficile. C'est très émotionnel. Le forest yoga peut être effectivement quelque chose de très émotionnel. On ne recherche pas pour autant à faire pleurer les élèves sur un tapis de yoga, ni même d'ailleurs en formation. Je dirais même d'ailleurs que c'est pas quelque chose qu'on développe dans un cours d'une heure, 1h15, 1h30. À la rigueur, dans un atelier, notamment quand on fait des inversions, parce que quand on pratique le yoga, peut-être ce qui va revenir le plus souvent, ça va être la peur d'avoir la tête en bas. Moi, j'ai peur d'avoir la tête en bas et j'ai beaucoup de difficultés. J'ai mes techniques, on va dire. Je pourrais presque vous dire que je triche sur certaines postures où je suis en posture inversée, c'est-à-dire ou sur mes mains ou mes avant-bras. J'ai peur. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre que j'avais peur de tomber parce que j'avais peur de me faire mal. Et la difficulté, c'est, bien entendu, j'ai commencé avec un mur, j'ai de plus en plus de mal à me décoller du mur. Affronter sa peur, c'était quoi? Donc j'ai identifié cette peur. Je l'ai regardée afin d'en déterminer les causes. Et j'ai trouvé une des causes, c'est que je suis tombée quand j'étais toute petite. Et quelque part, le trauma s'est installé. Je dis quelque part parce que, en fait, il s'est incrusté dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui est à l'arrière de votre crâne. Et ce cerveau reptilien, lui, il retient tout ce genre de réactions parce que c'est celui-ci qui existait pour l'homme préhistorique et qu'on a gardé, et heureusement, parce que c'est celui qui nous fait réagir dans les situations. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de cette phrase qui dit soit tu combats, soit tu fuis, soit tu restes glacé sur place. Et en fait, c'est ça qui vient. Cette réaction, ou cette typologie de réaction, c'est la même chez les animaux. Face à un danger, on a 3 façons de réagir. Moi, le danger est identifié. Le danger, c'est tomber. Donc, j'ai 3 possibilités. Fuir, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours essayé de faire la posture inversée. Donc, il me reste se friser. Donc, rester sur place, sans bouger.
parce que c'est le verbe to freeze. Ça peut arriver. Je me prépare pour faire une posture avancée. Et puis, je vais dire, faut que j'écarte un peu plus mes mains, je vais prendre un peu plus de temps, m'installer, etc. Pendant que tous les autres petits compagnons, eux, seront déjà en train de me faire leur poirier ou Pincha Maryachasana sur les avant-bras. Et après, je monte. J'ai gagné du temps. Ça peut être donc une stratégie où je me reste sur place. Et la troisième stratégie, c'est donc d'affronter, et c'est un peu ce que Anna Forrest préconise, d'affronter ma peur, c'est-à-dire de faire le poirier ou Pincha Maryachasana et décoller du mur. Il y a quand même une condition supplémentaire, hormis bien entendu déjà tout le travail de préparation du corps. Parce que à la peur peuvent venir quand même se rajouter et on peut se faire mal ou alors vous avez déjà des blessures sur les bras. Faire une inversion, par exemple, ce type de posture-là nécessite d'avoir un centre abdominal très fort et une respiration vraiment posée. Et je parle de peur à escient parce qu'au début, quand je faisais ces peurs, je m'entendais respirer. Je respirais très profondément et de façon relativement saccadée. Maintenant, au fur et à mesure que voilà, je me mets face à mon mur, je dis bon bah j'y vais et puis je recule, ma respiration n'est plus du tout la même. J'ai construit ma force physique, ce fameux pilier force physique, cette puissance qui vont me permettre de faire face à cette peur. Et maintenant, la dernière chose, c'est d'évoluer dans ce contexte pour me décoller du mur, m'éloigner de plus en plus du mur, sans personne. Et je vais vous raconter une anecdote. J'ai récemment suivi des cours avec mon prof. On était vraiment pas nombreux. Et puis Jambo nous corrige via Zoom, mais nous corrige tous individuellement. Voilà, on en était à faire Pincha, Maryachasana, donc c'est ce qu'on appelle nous en Forest Yoga le dauphin, que sur les avant-bras. Et je commence à m'éloigner du mur parce que j'y arrive, mais après quand je prends mon élan, j'ai forcément mes pieds qui vont taper contre le mur, ce qui est pour moi le signe que hop, il faut que je m'arrête, je suis en sécurité. Je me suis mise au milieu du tapis à peu près par rapport à mon mur, et puis je me prépare. Et puis là, premier mouvement où je me retiens, je sens que je déplace délicatement mes bras vers l'avant. Je me dis c'est bon. Et puis là, j'ai Jambo qui me dit Caro, tu recules. Donc je recule. Il regarde quelqu'un d'autre. Et hop, Caro recule. Et là, j'ai reculé et je l'ai fait. Et je me suis aperçue que non, le mur était toujours là. J'ai besoin du mur pour arrêter mon pied, sinon je finis en roue. Et j'ai réussi. J'ai pas eu peur. Et franchement, il y a cette petite dose où vous avez besoin, bien entendu, d'être encouragé. Et c'est ce qu'on retrouve, en Forest Yoga. Dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, vous en aurez un certain nombre sur le Forest Yoga. Je pars en fait des articles que j'ai écrits dans mon blog, que vous pouvez trouver à www.caroyogablog.fr, le blog yoga de Caro Caro. En Forest Yoga, on utilise beaucoup aussi, on parle souvent de relâcher le cou. Relâcher le cou, vous allez me dire, mais quand on fait une posture, on perd un certain équilibre. Et oui, c'est vrai. Quand vous faites, par exemple, là où c'est le plus intéressant, c'est quand on fait le triangle. Et dans le triangle, je crois quasiment toutes les écoles, vous avez le bras du dessus tendu vers le plafond et tout le monde tourne la tête pour regarder son pouce. En Forest Yoga, on ne le fait pas. Bien au contraire, on relâche le cou. C'est-à-dire, on ne regarde surtout pas la main qui est au-dessus. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas du tout pour détricoter ce qui est fait par les autres écoles. En fait, il n'y a pas de drishti.
ce point de focalisation, concentration. En fait, je dirais qu'il n'est pas placé sur le pouce. Le drishti, il va être sur la focalisation, avec la respiration ujjayi quand vous tenez la posture. Parce qu'en forest yoga, on tient la posture longtemps, plus de 5 respirations. C'est pour ça que c'est pas tout à fait un vinyasa ultra dynamique où à chaque respiration, vous changez de posture, vous êtes vraiment dans un mouvement continu. En forest yoga, on reste dans des postures et encore une fois, c'est fait exprès. On bâtit sa force aussi de cette façon-là. On fait face à ses peurs de ces façons-là en restant dans la posture. Le seul cas où on en sort, c'est pour éviter de se blesser. Et encore, on le verra plus tard, en forest yoga, on est les champions de l'adaptation. Alors, il y a l'Iyengar et de l'utilisation d'accessoires. Et là encore, il y a l'Iyengar, il y a même l'Iyengar bien devant parce qu'on n'utilise pas tous les accessoires d'Iyengar quand même. Mais on utilise énormément d'accessoires et on modifie les postures. Donc, vous êtes en triangle, Trikonasana, vous avez votre bras tendu vers le plafond. Et là, je dirais, c'est si vous pouvez tendre le bras vers le plafond, parce que parfois, vos muscles du haut du dos et vos épaules ne vous le permettent pas. Et nous, on adaptera déjà la posture pour avoir le bras peut-être plus bas, peut-être même reposant sur le flanc supérieur. Et la tête, le regard sera orienté tranquillement juste en face et on relâchera lentement et légèrement le cou pour avoir l'oreille qui va vers le sol, qui se dirige en direction de l'épaule, qui elle-même va descendre vers le sol. On ne colle pas l'oreille sur l'épaule, c'est-à-dire que l'omoplate opposée descend dans le dos. Pourquoi ? Je vous invite à vous regarder devant un miroir quand vous venez de travailler devant l'ordinateur. Ou en tout cas, vous êtes devant votre ordinateur, sur votre téléphone, et observez-vous là, à l'instant, dans quelle position êtes-vous. Le plus souvent, ce n'est pas une généralité, mais le plus souvent, vous apercevrez que vous avez le cou qui est tendu vers l'avant, les épaules qui retombent vers l'avant et qui se resserrent en direction de la poitrine. Vous êtes légèrement voûté, plus ou moins en fonction du moment où vous êtes dans la journée. Pourquoi ? C'est l'attitude de l'homme moderne. Alors, il y a plusieurs choses. Au cours d'anatomie, le professeur nous a dit, mais c'est la posture typique de la personne qui fuit. Et c'est vrai que c'est assez marquant et ça interpelle. Je vous laisse réfléchir à cela. Et donc, cette attitude où on se voûte fige complètement tous les muscles du cou et du dos, et notamment ce qu'on appelle les scalènes, les trapèzes et les rhomboïdes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que figer cette partie-là du corps, d'abord, ça vous fait mal au dos, et ça va se répercuter aussi dans le bas du dos, première chose. Vous ne respirez pas de façon optimale parce que vous bloquez le mouvement à la fois du diaphragme et l'expansion de vos poumons et l'ouverture de la cage thoracique. Et en plus, vous faites naître des tensions à la fois dans les mâchoires, les oreilles, ça peut créer des migraines. Vous pouvez avoir des problèmes après aux mâchoires, vous êtes tendu. Des fois que c'est fatigant, les mâchoires ont besoin de se détendre. Et cela aussi peut participer à des symptômes, ce qu'on appelle des symptômes cervico-brachiales, où vous avez mal au cou, vous avez mal à un bras. Pourquoi ? Parce que vous avez des nerfs qui passent, qui alimentent tout le bras, forcément servis par le cerveau, qui sont pincés par ces gros muscles du cou, que sont notamment les scalènes. Je vous laisse ici avec ces dernières réflexions sur le forest yoga. J'avoue que je pensais pas parler ainsi. D'ailleurs, ça me fait très plaisir d'expliquer en fait comment moi je vis le forest yoga, comment je l'enseigne aussi.
Eh bien, j'espère que ça vous inspire, ou en tout cas, ça vous donne envie d'en savoir un peu plus sur le Forest Yoga. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.